Ben, merci à tous et à toutes d'être présents à cet événement aujourd'hui, un peu particulier dans le contexte qu'on connaît et auquel on devient de plus en plus habitué. Je m'appelle Karel Méran, je suis le nouveau PDG de la Fondation du Grand Montréal. Je suis heureux d'être avec vous, d'autant plus que c'est le premier événement officiel que je fais pour la Fondation. Et c'est évidemment c'est une drôle de situation d'animer des événements virtuels comme ça. Par le passé, je sais qu'on a fait les remises de ces bourses-là en personne, puis on espère, en fait, j'ai la certitude que dans l'avenir, on va pouvoir revenir en personne puis pouvoir se rencontrer différemment. Mais pour aujourd'hui, donc, on va faire ça par Zoom. Je veux vous remercier à tous et toutes d'avoir accepté l'invitation et je dois vous informer que la rencontre est filmée pour qu'on puisse garder un souvenir de l'événement puis de nos échanges aujourd'hui, puis éventuellement pouvoir archiver ça sur nos réseaux sociaux et sur le site web. La raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, on vous a invité pour souligner un geste philanthropique exceptionnel de deux citoyens philanthropes, M. et Mme Douville, qui sont engagés dans le succès d'étudiants au sein de 4 institutions universitaires de Montréal à travers la création des bourses Jean Douville par le biais du fonds Jean-E et Lucille Douville à la Fondation du Grand Montréal. J'ai eu l'occasion, moi, il y a quelques semaines, de m'entretenir avec M. et Mme Douville. Et je peux vous dire que ça participe d'un engagement de longue date, puis d'une compréhension de l'importance de l'éducation dans notre parcours individuel, dans le développement de chacun comme personne, mais aussi dans notre développement comme société. Alors, c'est vraiment un engagement qui est en fait, qui m'a beaucoup touché. Leur geste est unique parce que ce sont des subventions qui sont créées à perpétuité. Donc, chacune des 4 institutions reçoit 15 000 $ par année pour distribuer 10 bourses d'études à des étudiants qu'elles sélectionnent. Et le mot perpétuité ici est important parce que c'est un don qui représente une valeur de 600 000 $ en bourse sur une période de 10 ans ou 1,2 million sur 20 ans, 6 millions sur 100 ans. Bref, c'est ce qui est magnifique dans des dotations comme ça qui permettent de renouveler l'impact, l'engagement dans la société année après année. Donc, je tiens encore une fois à remercier M. Douville pour ce legs qui est très, très important, qui est inestimable pour la communauté universitaire montréalaise. Et cette année, donc, on souligne le premier anniversaire de la création des bourses Douville et nous souhaitons en profiter de l'occasion pour rencontrer les 10 premiers récipiendaires de ces bourses issus de 4 institutions universitaires que sont l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, la Faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill, HEC Montréal, ainsi que l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Avant de passer la parole aux représentants des universités et aux boursiers, j'aimerais laisser à M. Douville la possibilité de nous dire quelques mots sur ce qui l'a motivé à créer ces bourses d'études. Alors, M. Douville, si vous êtes disposé à nous partager votre expérience, on aimerait beaucoup vous entendre. Merci, Karel. Oui, absolument. Écoutez, je vais juste faire un bref sommaire de ce qui nous a amené à la création des bourses et la création surtout de la Fondation. On part du début. Je suis né dans un très petit village, population 1400, qui s'appelait Saint-Alban dans le comté de Portneuf, où j'ai fait mes études primaires. Mais à l'âge de 12 ans, après la 7e année, il n'y avait rien de disponible. Donc, on avait le choix d'aller étudier ailleurs. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir été pensionnaire dans un collège classique qui existait à ce moment-là, dirigé par des prêtres catholiques. Et puis à ce moment-là, c'est évidemment, j'étais là pendant 8 ans, de 1948 à 1955. Et puis, ce collège classique nous permettait d'apprendre le latin, le grec, le français, les sports, évidemment, les philosophies, mais aussi d'avoir une discipline absolument incroyable parce que c'était levé très tôt, puis une discipline organisée toute la journée.
Et puis, ce qui était bien important dans ma vie, c'était qu'à ce moment-là, on devait, dans un climat de collège classique, se choisir un directeur spirituel. Alors, j'ai eu le privilège de choisir un prêtre qui était absolument remarquable. C'était un visionnaire, l'abbé Gélina, qui avait 2 doctorats. Et puis, évidemment, il m'a suivi pendant 8 ans. Alors, j'ai fait tous mes études classiques et puis je dois vous dire humblement que j'étais un bon étudiant et j'ai fini avec le prix d'excellence. Alors, je m'orientais vers le droit pendant toutes ces années où j'ai fait mes études classiques. Alors, voici qu'en dernière année, ce conseiller spirituel me suggère que peut-être, même s'il croyait que j'allais bien faire en droit, que je pourrais peut-être considérer aller faire des études en finance à l'université McGill. C'était absolument révolutionnaire à ce moment-là dans le climat qui existait qu'un prêtre catholique m'envoie dans une université non catholique. Alors, évidemment, il me dit, tu devras cependant demander une dispense à ton évêque pour aller étudier dans une université qui est non catholique. Ce que j'ai fait. Je suis accepté à McGill. Je fais une demande de dispense. Et voici que 2 jours avant mon arrivée à McGill, dispense refusée. Alors, j'insiste, je me rends à Québec, j'insiste pour voir l'évêque. Et puis, il me voit en fin de journée, il me dit, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai parlé au doyen de la faculté de commerce de l'Université Laval et on vous offre une bourse à l'Université Laval au lieu d'aller à McGill. Et parce que vous étudiez en anglais, on vous permettra de prolonger cette bourse pour aller faire un MBA à Harvard. Je savais qu'on l'avait déjà fait pour un ancien du séminaire de Trois-Rivières, donc je savais que ça existait. Alors, on me prenait à la dernière minute, et puis évidemment, à ce moment-là, le clergé avait un pouvoir extraordinaire et puis terrifiant. Alors, avec beaucoup de courage, j'ai dit à l'archevêque non, j'irai à McGill avec ou sans dispense. Alors, je suis allé à McGill. Alors, en arrivant à McGill, c'était Eric Kearns, qui était le doyen de la faculté, refuse de m'inscrire en finance sous prétexte que j'étais trop facile. Fais la comptabilité, tu deviendras comptable agréé et tu feras ce que tu pourras faire une carrière comme comptable agréé. Alors, voici que je termine mon CA, mon comptable agréé, je fais carrière. J'ai fait carrière en investissement, je fais carrière en finance et puis en acquisition de société. Ce fait saillant, c'est qu'en 1987, la première acquisition que j'ai faite, parce que j'ai joué à Schroders, qui était la dernière étape de ma carrière, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Quincaillerie Richelieu, qui est cotée à la bourse. Cette quincaillerie, quand on l'a achetée, c'est intéressant pour ceux qui étudient en finance maintenant, en comptabilité, en administration. Lors de l'acquisition, la compagnie nous a coûté 14 millions de dollars, le fonds d'acquisition, c'est-à-dire, et puis elle avait des ventes de 28 millions. Alors voici qu'en 2017, mon intérêt dans Richelieu, parce que j'avais acquis des actions, et j'ai été président du conseil jusqu'à l'âge de 75 ans. Voici qu'en 2017, mon coût d'acquisition après fractionnement est 87 sous l'action. Le marché boursier est 33 $. Donc, j'ai un immense gain de capital. Alors, on décide à ce moment-là, Lucien et moi, que des actions de Richelieu pour créer une fondation qui s'appellerait la Fondation Jean et Lucien Douville. Alors, voilà comment on a décidé de créer la fondation. Et puis, de façon, comme mentionnait Carole, de créer des bourses à perpétuité dans 4 universités. Et puis, évidemment, le but de la création des bourses était, ayant été privilégié d'une très bonne éducation, ça m'a permis, évidemment, de faire une carrière fructueuse, d'établir un patrimoine, d'acquérir une indépendance financière et créer pour ma famille et moi une qualité de vie très agréable. Alors, c'est dans le but d'aider des jeunes qui veulent avoir moins de soucis financiers, qui veulent exploiter leurs valeurs personnelles, leur ordre de travail, leur intégrité, que nous avons ces bourses pour leur permettre d'atteindre aussi les cibles qu'ils sont fixées dans leur vie et d'obtenir aussi, éventuellement, j'espère, une indépendance financière et une belle vie de famille. Alors voilà comment nous avons décidé de créer ces bourses.
Merci beaucoup, Monsieur Douville. C'est la deuxième fois que j'entends votre histoire, puis je l'ai trouvée aussi inspirante que la première. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au moment où on va laisser la parole aux représentants de chaque université pour nous présenter les boursiers et les boursières donc de leur institution. Et en premier lieu, j'aimerais inviter M. Paul Chesser, qui est Vice President University Advancement à l'Université Concordia. Alors, M. Chesser? Bonjour, monsieur et madame Douville. Paul, bonjour. Au nom Good to see you de, again. nice to see you too. Au nom de recteur Graham Carr et le doyen de l'école de gestion Jean Molson, Anne-Marie Croteau, just a pleasure to be here to thank you for what you've done to support our students. It was only, I think, in February in Florida, just a few weeks before this crazy shutdown, that we were together last. Just a few weeks before we came into confinement. Exactly. But it's a pleasure to be here today to thank you on behalf of the whole university and everybody here. But to get a better idea of the impact that you have, let's hear from the students that are benefiting from your generosity. So let me present the recipients from Concordia. We've got three of them, and they will all speak after I introduce all three, and then they'll speak one at a time. The first is Joseph Mardini. Joseph's a Bachelor of Commerce, a major in finance, and a co-op student. Also, we've got Adnan Makalma, and he's a Bachelor of Commerce, major in finance with a minor in data intelligence. And the last one joining us is also Ami Zunenschein, a Bachelor of Commerce, major in finance, and a minor in economics. Before I close and hand it over to the students, though, just once again a thank you to you, and delighted that to see Charles here too. Charles, as you know, has done a lot with our university and our golf tournament that's run by Joseph Capano. So glad, and I know that your grandchildren have also come to Concordia. So the long history of the Douville family in Concordia will continue on for sure, and through this bursary and through many other connections. So thank you. Let's hear from the students now. Thank you, Mr. Paul. Salut, Monsieur, Madame Douville. Salut tout le monde. Thank you. My name is Joseph Mardini, and I'm a third-year finance student at John Molson School of Business. Being a member of an education-oriented family, my brothers and I were always encouraged to pursue our study regardless of our situation. While being a first-year student, we heavily relied on one source of income, and it was pretty tough at that time. Honestly, I was extremely honored when I was informed that I will be one of the recipients of the Douville Family Foundation bursary. It was actually life-changing news to me as a new immigrant who is struggling financially to adapt into a new life in Canada while pursuing an educational journey at the same time in a field that I've been always interested at. This bursary did not only help me financially, but also, and most importantly, it helped me mentally, and it lessened the financial burden off my shoulders, which allowed me to invest and excel in my studies stress-free. Mr. Douville, I deeply want to thank you for your generosity and for your investment in students like myself and in our education. You allow me to focus on the most important aspect of school, which is learning. As I'm starting a new internship position next semester, I feel very, very positive about my future, and that's definitely thanks to you. I hope that one day I will also be able to help students achieve their goals like you have helped me. Continuing my studies wouldn't be possible without your generous support. I really want to thank you from the bottom of my heart for making this possible. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Bonjour, Monsieur and Madame Douville. Good afternoon, Monsieur and Madame Douville and everyone. My name is Adnan Kamal. I am also a student at Concordia University, pursuing a major in finance and minor in data intelligence. I have been selected also as a research associate to be part of Concordia student-run University Endowment Fund with $3.2 million in assets under management. So again, I am very honored to have been selected to be the recipient of this year's Jean-Yves Douville Bursary Award, who was established by a generous donation by you, Monsieur and Madame Douville, for the Fondation du Grand Montréal.
Growing up myself in a less privileged community has not only offered financial and academic challenges, but has also helped me realize the value of university education. This bursary will help me earn credentials to be able to complete my education at Concordia University and further pursue a CFA destination after my studies, making me one step closer to having a career in working in debt capital markets. So working as a volunteer in my community at the YMCA throughout my high school and college career, I really enjoyed helping people learning about community services available to them. And this is why myself, I hope to be able to serve in a nonprofit organization sometime in the near future, where I might even have more of an ability to help the less fortunate and underrepresented social groups further pursue their education. I'd like to thank you again, Ms. Yuri and Madame Duville, for your continuing generosity that made it possible for me to further pursue my education at Concordia University. Thank you again. Pleasure. Yeah, so I'll just jump in. So my name is Ami Zenenstein. I'm a third-year finance student at Concordia University. So just prior to that, I was in prep school. I played hockey and lacrosse, as well as did a cappella and theater. So I was lucky enough there to be on scholarship and benefit from a lot of the time that I had. But basically, when I turned 18 and I came back to Montreal for university, my parents are extremely hardworking. My mom works 3 jobs. My dad also works extremely hard. So I knew that when I came back, it was my responsibility to really take care of my own financials. And I decided that since 18 years old, I was gonna, pay for everything myself. So since then, I was working close to 80 hours over the summer. During the school year, I worked close to 30 hours a week while taking a full course load, 5 classes. And basically, I was really, really lucky to get this bursary because I was able to start relaxing on the hours that I was able to work and instead focus more on my education, focus on being a college student and the full experience of it. So I've been extremely lucky about that, and I've decided with the extra time to even give back. So now I'm with the YMCA, with my local YMCA, I'm a tutor. So I tutor math for underprivileged students. I also started an investment management program here at the YMCA. So the students get to manage a fake $1 million portfolio with basically learn the basics of investments. As well, in school, I'm also part of the Kenneth Woods program. So by getting the bursary, I was able to actually study and prepare myself for the application. And I'm also part of Penny Drops, which goes into high schools and teaches financial literacy to high school students. So things that I wish I knew back in high school. So once again, I've been extremely lucky to get this bursary. It's added so much more time on my hands. I just finished my internship with 1832 Asset Management in Toronto. So I was extremely lucky, and it was all really thanks to you and your generosity in creating these bursaries. So I'm sure myself and all the other students are extremely grateful for this opportunity. So thank you very much. Welcome. Yeah, pleasure. Thank you, Mr. Chesser, et puis aussi tous les boursiers. How inspiring. J'aimerais maintenant passer la parole à Madame Joanne Turbide, qui est secrétaire générale au HEC Montréal. Madame Turbide. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Contente de vous revoir aujourd'hui. Contente de voir que nous avons beaucoup de participants et que vous pouvez recevoir tous ces témoignages. Donc, au nom d'HEC Montréal, du directeur Federico Passine, de la Fondation HEC Montréal, le directeur Michel Patry, je vois Mme Mireille Lafont, qui est la représentante de la Fondation aujourd'hui, qui est une alliée de tous les jours avec nous pour trouver des bourses et des bourses pour nos étudiants. Alors, je tiens à vous remercier. Chaque année, ce moment-là, je le trouve très important parce qu'on voit à quel point les bourses font une différence dans la vie des étudiants. C'est un grand cadeau que vous offrez à nos étudiants et peut-être que vous le voyez comme ça, du moins je l'espère, vous changez leur vie. Donc, je pense que vous leur donnez espoir de poursuivre. Et en ces temps de COVID, on voit que nos étudiants doivent être davantage résilients et se sentent davantage seuls très souvent. Et donc, ce coup de pouce-là, qui est plus qu'un coup de pouce, vient leur donner le courage de continuer et c'est très, très apprécié. Alors, je vous remercie sincèrement. Je vous vois toujours en grande forme et avec votre épouse aussi. Et ça aussi, ça nous fait grand plaisir de voir à quel point vous gardez la forme. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, merci infiniment. Puis, dernier point, cette collaboration, le fait que
réunis à chacune des universités. Pour moi, ça, c'est un geste aussi remarquable qui fait en sorte qu'on travaille en collaboration et vous encouragez les étudiants de plusieurs universités, c'est important. Alors, je vois aujourd'hui 3 boursiers. Je vois aujourd'hui Ali Talib. Je ne suis pas certaine d'avoir vu Cynthia Ouimet. Je ne crois pas, je la cherchais. Donc, je pense qu'Ali pourrait prendre la parole. Et si jamais j'oublie Aïcha, je ne la vois pas non plus. Donc, à tout le moins, Ali sera là pour représenter HEC Montréal et la bourse offerte. Alors, merci à tous. Bonne fin de cérémonie. Merci. Bon, OK, on est connecté maintenant. Bon, je voulais juste commencer, monsieur et madame Douville, pour vous dire un immense merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je vous avais envoyé une photo de moi et de ma famille il y a quelques mois. Je me souviens, très bien, oui. Oui. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a fait un changement pour moi. Depuis le début de mon université, je travaille énormément en même temps que l'école. Et bien entendu, j'ai fini en 3 ans, comme c'était supposé. J'ai gradué en mai. Je n'ai pas eu de graduation à cause du COVID, mais au moins, j'ai eu votre support à vous. Ma dernière année, j'avais 6 cours à HEC, puis je travaillais en plus. Puis en plus de ça, j'étais supposé faire mon CFA en juin. Alors, quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais récipiendaire de votre bourse, ça m'a vraiment permis de souffler un peu, de pouvoir me concentrer sur les études et vraiment de pouvoir investir dans mon knowledge capital plutôt que juste devoir travailler, essayer de payer pour mes dépenses et d'aider à supporter un peu à la maison. Donc, je vous dis merci. Je ne sais pas de quelle façon je peux vraiment vous transmettre à quel point je suis heureux et à quel point je suis fier de savoir qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui ont réussi dans la vie, continuent à réussir et aident les autres autour d'eux et aident à supporter la nouvelle génération à pouvoir monter. Donc, merci, merci et merci encore. Merci, nous avons bien apprécié votre message, oui. Merci, c'est gentil. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres boursiers du côté d'HEC, hein? Donc, dans ce cas-là, merci beaucoup, Mme Turbide. Merci pour le témoignage. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Marc Michaud, qui est Director of Administration à la Faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill. M. Michaud. Bonjour, hi everyone. Je suis honoré de me joindre à Monsieur et Madame Douville et aux autres membres de votre famille, à la Fondation du Grand Montréal, aux membres du personnel et aux étudiants des 4 universités montréalaises présentes aujourd'hui. Comme a mentionné M. Ménard, je suis le directeur de l'administration de la Faculté de gestion des hôtels et c'est la seconde fois que je participe à cet événement auquel j'avais eu le plaisir d'être convié l'année passée. Alors, c'est un rebonjour, en fait. J'avais alors été frappé par le parcours universitaire de M. Douville, étudiant francophone ayant fréquenté les bancs de l'Université McGill dans les années 1950. M. Douville fait figure de pionnier. Les préceptes qui l'ont guidé, à savoir déterminer un objectif pertinent, persévérer et persister, et être conscient de sa chance et donner au suivant, s'applique en tout point à 2020 et à la situation de pandémie que nous traversons. L'histoire de M. Douville a marqué un pan important de l'histoire de la Faculté de gestion des hôtels qui célèbre cette année le 100e anniversaire de la première promotion de baccalauréat en commerce. Déjà. Manifestement, M. et Mme Douville souhaitent changer le monde, un étudiant et une étudiante à la fois. L'Université McGill sait que le soutien de ses diplômés est indispensable pour que les 2400 étudiants de la faculté inscrits au baccalauréat en commerce bénéficient de la meilleure expérience et du meilleur milieu d'apprentissage qui soit. Monsieur et Madame Douville, je vous suis infiniment reconnaissant de permettre à nos étudiants d'accéder à des études à la Faculté des hôtels
et de montrer l'exemple aux autres diplômés miguelois par votre dévouement extraordinaire. Grâce aux bourses Douville dont vous êtes l'instigateur, vous ouvrez à nos étudiants un monde de possibilités, qu'ils suivent leurs cours en présentiel ou, comme nous, sur Zoom. Nous vous remercions du fond du cœur. Je souhaite également adresser un grand merci à la Fondation du Grand Montréal pour son soutien indéfectible et pour la coordination du don de la Fondation Douville à l'Université McGill, à l'Université Concordia, à HEC Montréal et à l'Université de Montréal. Je remercie également chaleureusement le personnel de la Fondation d'avoir organisé cet événement et de m'avoir permis de prendre la parole. I am joined today by 3 of our students, all recipients of the Douville Foundation bursary, Rachel, Kanishk, and Gabriel, who will now say a few words. Thank you. Thank you. Thank you. Good words. Yeah. Hi. So I first want to say a big thank you to Madame and Monsieur Douville for your generosity and kind hearts really shown to me through this award. So my name is Rachel Siu, and I actually just graduated from Des Hotels at McGill. I'm so grateful for the award as it gave me the opportunity to wholeheartedly focus on my studies, and it really gave me time to do extracurriculars instead of having to work so many hours to support myself. You both really gave me the opportunity to get involved and do many leadership roles, such as doing research with professors, working with a not-for-profit organization, leading the Des Hotels Women in Business organization and the McGill Consulting Association, amongst many other things. And these roles, they gave me such great experience, and it actually led me to land my dream job with the Boston Consulting Group, in which I will be starting full-time soon. And I really just hope that one day in my career, I will be able to support students the same way that you did for me. So I just want to say a big thank you. Just thank you so much. Delighted. Good luck. Yeah. Hi, Mr. and Mrs. Douville. My name is Kanish Shah, and I just wanted to give you a bit of background about myself and tell you about my story and say thank you so much for your contribution towards my education and towards all the students on this college education. So I'm originally from Dubai. I grew up there, spent my whole life there, and then moved to Canada to come to university. And I planned on attending university in the Faculty of Arts. And to put into perspective, for an international student, an education in the Faculty of Arts costs $18,600. And then over the course of my first year, I learned that I was very interested in finance. And so I really wanted to transfer to the Faculty of Management. But that transfer makes your tuition go about 2.5 times the price of what the Faculty of Art costs. So that put a massive strain on my family. And my parents sacrificed a lot to be able to help me facilitate that transfer and let me study something I'm very passionate about. So in my first year, I was very focused on applying to our student-run investment fund to really learn as much about finance as I possibly could. And at the end of that first year, I was accepted to that program. And that summer, I interned at NovaCap, which is a private equity firm in Montreal. But then at the end of that summer, I found out that my father lost his job and I could no longer afford to come to McGill. So I had to take a semester off school, and luckily things worked out and I got to come back to school in the winter semester that year. And I was able to focus all my efforts. And then I got another summer internship, which was in Toronto, and that was the summer of 2019. And then that same year, my father lost his job again, and my tuition wasn't paid for a year. And McGill was about to deregister me from my courses, and I was about to be forced to leave school. But then luckily, thanks to your bursary, I was allowed to stay in school and concentrate on my studies. And I was able to land an internship at Goldman Sachs with their London office. And over there, I got to work in the private equity group as well. And thanks to your bursary, I was able to secure a return offer. And I'm going to be moving to London in exactly 1 year when I graduate to work at Goldman Sachs in the private equity group. So from the bottom of my heart, thank you so much for your contribution. It really means a lot to all of us, and it helps all of us pursue our dreams and makes us all want to give back to our communities after we graduate. So thank you. Congratulations. Thank you.
Merci beaucoup. Une autre. Ah, je pense qu'il nous restait une personne. Est-ce qu'il nous restait une personne? Oui, oui, bonjour. Désolé. Bonjour, monsieur et madame Douville. Je me présente, je m'appelle Gabriel. Je suis un étudiant francophone comme vous à l'Université McGill. Je viens de graduer, en fait, puis je voulais vous donner peut-être un peu un background de mon histoire. L'année dernière, ma mère est tombée malade de la maladie mentale. Elle a dû s'absenter du travail. On n'avait plus de revenus. Moi, j'étais déjà à bout de mes ressources. J'avais emprunté, j'ai travaillé depuis que je pouvais, depuis secondaire 4, secondaire 5, pour subvenir à mes besoins, aider ma famille aussi. Je vis seul avec elle, puis ma sœur. Donc, en amorçant ma dernière année, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir la terminer. Puis quand j'ai eu la confirmation que j'avais été soutenu par vous, j'ai été rempli d'émotions. Je suis encore très fébrile. C'est un don incroyable pour ma famille, pour moi. Ça m'a permis de graduer à temps. Ça a changé ma vie. Puis c'est comme première génération, comme avoir gradué d'université, université comme McGill en plus, c'est tout un honneur de savoir que je faisais partie de la première année des boursiers. Donc pour ça, je vous en remercie grandement. Puis je vous serai toujours reconnaissant. Puis j'espère un jour pouvoir aider les autres comme vous l'avez fait pour moi aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup. Plaisir. Merci, merci. Merci beaucoup. Ce sont tous des témoignages très, très touchants et très inspirants, encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. J'aimerais finalement passer la parole à Monsieur Pierre Fournier, qui est doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci. Monsieur et Madame Douville, bonjour. 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 D'abord, je me joins à mes collègues et aussi à des universités montréalaises et aussi à tous les boursiers et boursières pour vous remercier. Je crois que tous ces témoignages ont bien mis en évidence l'impact direct que ces contributions auront sur le parcours de ces futurs leaders et tout ce que l'on peut espérer, c'est qu'ils pourront retourner à la société de la même façon, je dirais de l'aussi belle façon que vous l'avez faite. Vous savez qu'à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, cette bourse est destinée à un étudiant ou une étudiante qui travaille dans le domaine de la santé mentale. Pour m'être entretenu précédemment avec vous, je sais à quel point cette cause vous tient personnellement à cœur. Je peux vous dire, notre étudiante vous fera une présentation du parcours qu'elle suit, mais étant un acteur de santé publique et directement concerné par ce qui se passe aujourd'hui, on voit comment des secteurs, comment des personnes vulnérables sont affectées par une situation qui ébranle, beaucoup plus affectées que tout le monde, par une situation qui ébranle l'ensemble de la société. Si on parle de la santé mentale, on voit la difficulté accrue qu'ont beaucoup de personnes à accéder à des services. On voit aussi que l'ensemble de notre système, par exemple de santé, qui est malmené, a de la difficulté donc à fournir ces services. Et on voit aussi l'impact global sur la société. On voit comment les liens, l'importance des liens qu'on peut avoir, de l'entraide que nous nous apportons tous, est ébranlée par la situation et donc met des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, je vous remercie. On ne peut pas, votre contribution et celle qui est faite à travers la bourse que nous attribuons, elle est absolument, je dirais, opportune. Je suis certain qu'elle portera des fruits. Je ne suis pas certain de pouvoir vous garantir un retour sur l'investissement aussi élevé que vous l'avez fait avec vos actions. Je vous assure que nous ferons quand même tout notre possible. Écoutez. Très bien dit. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'on avait Elisabeth Dromer ici qui devait prendre la parole? Oui. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, premièrement, merci beaucoup, monsieur et madame Douville. C'est vraiment une opportunité incroyable que vous nous offrez aujourd'hui. Un peu sur moi, donc je m'appelle Elisabeth et je suis en fait en deuxième année de maîtrise
à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis dans l'option recherche, donc je fais mon mémoire en ce moment. Et c'est le projet en fait qui est récompensé aujourd'hui. C'est un projet qui porte sur les thérapies de conversion. Donc les thérapies de conversion, c'est des pratiques qui visent à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc que ce soit par exemple d'encourager quelqu'un d'homosexuel à ne plus être homosexuel ou l'encourager à être plus hétéro. Ou une personne transgenre, l'encourager à devenir plus, à s'identifier plus avec son sexe qui a été donné à la naissance. Donc, en particulier, moi, je m'intéresse à la santé mentale des survivants de ces thérapies-là. On regarde en particulier comment est-ce que ces personnes qui ont survécu à ces thérapies s'en sortent. Donc, qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles ont vécu ces thérapies-là. Donc, c'est un projet qui, pour moi, a une importance qui est importante, une importance, je veux dire, énorme. Et puis, c'est un projet qui a vraiment, en fait, la possibilité d'aider les gens de manière concrète. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que la santé mentale, c'est une de mes passions depuis très longtemps. J'ai fait un bac à McGill, en fait, en psychologie. Et puis, à l'UDM, j'ai réussi à participer à plusieurs activités en lien avec la santé mentale, comme par exemple comme père aidant, ou aussi je suis membre du comité de santé psychologique de notre école de santé publique. Donc, en faisant ce projet-là, en m'aidant, en fait, ce que vous m'offrez, c'est du temps pour vraiment m'impliquer dans mon projet à fond et vraiment pouvoir aider d'autres personnes, en fait. C'est ça le rêve, ça le but, en fait. Et en général, l'été, moi, j'ai toujours travaillé pour aider à financer, que ce soit mon logement ou mes études et tout. Et donc, j'ai travaillé à Tim Hortons, j'ai fait animatrice de camp, plusieurs trucs pour aider. Donc, cette année, la bourse que vous m'offrez, c'est vraiment du temps pour pouvoir travailler là-dessus et ça me permet aussi de travailler sur des projets en lien avec ça. Comme par exemple, en ce moment, je suis en train de faire avec d'autres équipes, avec d'autres membres, mais je fais partie d'une équipe qui fait une revue systématique en fait sur les thérapies de conversion au Canada et dans le monde. Donc, on essaie de voir la prévalence de ces pratiques-là, qui est quelque chose qui n'a pas été établi très bien en ce moment. Donc, merci énormément de me donner ce temps et de me donner justement cette opportunité qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Bien, très bien. Merci, merci. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Dr. Fournier. Maintenant, avant de clore notre rencontre, j'aimerais peut-être passer la parole à nouveau à M. Douville, si peut-être après avoir entendu toutes ces histoires inspirantes-là, s'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à nos boursiers et boursières. Bon, je vais les féliciter de leur témoignage très touchant, mais je vais laisser à Mme Douville le soin du dernier mot. Moi aussi, j'étais très touchée par les témoignages de ces jeunes qui mettent tellement leur cœur et leur tête, beaucoup d'efforts dans tout ce qu'ils sont vraiment admirables et nous sommes tellement heureux de les aider. Et vous savez, il y a un dicton qui dit que ça rend plus heureux de donner que de recevoir. Ben, nous y croyons beaucoup, nous sommes convaincus que c'est la chose à faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui ont mentionné qu'ils aimeraient aussi pouvoir retourner un jour l'ascenseur, si vous voulez, de continuer à aider les autres. C'est très louable. Alors, on leur souhaite bon succès, évidemment. Et puis, moi, j'aimerais aussi en profiter pour remercier le personnel et les dirigeants de la Fondation de Montréal parce que je pense que vous faites un excellent travail et nous sommes très heureux d'être associés avec vous, de travailler avec vous. Merci. Merci, Mme Douville. C'est très, très gentil, très apprécié. Je ne pouvais pas m'empêcher, en écoutant tous ces témoignages-là, d'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le nombre de personnes dont la vie va avoir été marquée ou que les bourses vont avoir donné un appui qui est déterminant à des moments importants du parcours universitaire, du parcours d'éducation des gens. Il y a quelque chose là, de très, très beau. Puis je pense qu'on en a pour des années et des années encore à remettre des bourses comme ça, puis à entendre des histoires de personnes qui sont tellement talentueuses, tellement engagées dans leurs études, puis dans leur parcours de vie. Alors, là-dessus, encore une fois, je dois remercier Monsieur et Mme Douville, je dois vous remercier d'avoir rendu tout ça possible. J'espère que vous en êtes très, très fiers. Et puis, à nos boursiers, boursières,
félicitations, puis continuez de nous impressionner. On va vous regarder. J'ai un ami proche qui m'avait dit quand on rencontre des gens dans notre vingtaine ou dans la trentaine, on ne sait pas où ces gens-là vont finir, mais on sait une chose, c'est qu'ils vont monter vers le haut. Alors, continuez de vous envoler. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci, Carole. Merci bien. Au revoir.